As-tu déjà vu une pelleteuse dans ton salon? Nous, oui. Pour gagner de l'espace, nous avons dû démolir les 2 murs intérieurs en pierre. On a commencé à la main pour que la pelleteuse puisse se faufiler. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces murs n'étaient pas porteurs ici, mais ils servaient quand même au contreventement en rigidifiant la maison. Plus tard, ce rôle sera repris par nos futurs solivages et un chaînage au sommet des murs extérieurs. Bien sûr, on a conservé un maximum de pierres. Elles nous serviront pour d'autres réemplois sur le chantier. Rien ne se perd, tout se transforme. Avant de casser le dallage en béton, il a fallu retirer tout le carrelage, sinon le brise-roche aurait simplement glissé dessus. Heureusement, nos proches étaient là pour nous donner un coup de main et en 2 heures à peine, c'était fait. On a enfin pu s'attaquer au dallage. Ce béton au sol n'était pas du tout adapté à une maison ancienne, surtout sans hérisson ventilé et avec un sol humide comme le nôtre. L'humidité ne pouvait pas s'évacuer et remontait dans les murs, ce qui a gravement abîmé nos solives et même la charpente. Et puis il n'était pas au même niveau partout, impossible d'isoler sans perdre de hauteur sous plafond. En le refaisant, on pourra ainsi drainer correctement, créer un hérisson ventilé, c'est-à-dire une couche de cailloux ventilée grâce à un drain, et ajouter un isolant. Et petit conseil, si vous rénovez ailleurs, dans certaines zones exposées au radon, ce type de hérisson ventilé est aussi recommandé pour éviter que ce gaz ne remonte dans la maison. Restait à gérer cette montagne de gravats. Pour nous, ça tombait plutôt bien, car on devait recréer un talus pour notre accès. C'était parfait pour servir de remblai. Si tu veux découvrir la suite, abonne-toi!